Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, je suis ravi de pouvoir prendre la parole. Je m'appelle Lisanne et je vais vous faire une petite introduction concernant AFI. Alors, pour me présenter, je travaille au secrétariat de l'organisation et nous travaillons dans le cadre de Be Enforced Alliance. Au sein de mon équipe, je suis surtout responsable pour le management et pour le monitoring et l'évaluation. Donc, je suis entre autres quelles sont les entreprises qui utilisent notre framework et comment ils l'utilisent. Alors, je vais vous parler des éléments suivants. Tout d'abord, je vais faire une petite introduction concernant ce cadre, concernant ce Accountability Framework, donc le cadre de responsabilisation. Je vais vous expliquer comment les entreprises utilisent le framework et pour terminer, je vais vous parler de 7 étapes essentielles qui peuvent être prises par les entreprises pour arriver à une chaîne d'approvisionnement durable. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, le framework, c'est en fait un manuel pour les chaînes d'approvisionnement éthiques. C'est d'application sur différents secteurs, sur différentes régions et également sur tous les biens différents. On se focalise sur la déforestation, la conversion d'autres systèmes d'écosystèmes et sur les droits humains. Ce sont des sujets qui sont au centre d'un bon nombre d'autres objectifs durables. Le framework peut également être utilisé dans le cadre du climat, dans le cadre d'actions pour sauver la nature. Le framework consiste en 12 core principles, principes de base. Plus tard, je vais vous parler de ce que c'est exactement, mais maintenant, je vous explique qu'ils sont surtout soutenus par quelques définitions et par des manuels opérationnels. Et tous ces manuels, tous ces éléments, vous pouvez les retrouver sur notre site web. C'est donc d'application pour toutes les chaînes d'approvisionnement, pour la chaîne d'approvisionnement du soja, du cacao, du cuir, etc. L'initiative qui se cache derrière, c'est donc le Accountability Framework Initiative, AFI. Il s'agit d'un programme de collaboration. Nous avons développé ensemble ce cadre, ce framework. En ce qui concerne l'application, c'est surtout pour les entreprises et nous l'avons surtout appliqué dans un environnement plus large. Nous travaillons ensemble avec les entreprises dans chaque phase de la chaîne d'approvisionnement, mais également avec les autorités. Nous avons également des initiatives des parties prenantes, mais aussi avec d'autres partenaires. L'objectif, c'est que les chaînes d'approvisionnement soient gérées de façon consciente pour qu'il est possible de livrer les biens nécessaires ou les produits nécessaires sans que la nature ou l'être humain est mis en danger. Le groupe qui gère l'implémentation, c'est notre coalition, 24 organisations environnementales et de droits de l'homme. Vous voyez tous ces partenaires. Nous avons également un secrétariat régional dans l'Asie du Sud-Est qui travaille surtout en Malaisie, entre autres. Et maintenant, je vais vous parler de la valeur de l'utilisation de ce framework. Les chaînes d'approvisionnement dans le secteur forestier sont à la base de la déforestation, sont également à la base des infractions contre les droits de l'homme et également contre la biodiversité. Les entreprises sont souvent confrontées en disant qu'ils doivent faire quelque chose, mais les chaînes d'approvisionnement sont complexes et les entreprises ne savent pas toujours comment avancer au niveau d'une chaîne d'approvisionnement plus éthique. C'est pour ça que nous avons développé le framework pour faire face à ce défi. L'objectif, c'est d'entreprendre des actions et également organiser un rapportage à cet effet. C'est donc vraiment une approche holistique. L'objectif est de voir quels sont les dangers. C'est quelque chose qui a été développé par différents ONG et lorsque vous allez appliquer ce framework, vous allez répondre aux attentes de la plupart de ces parties prenantes. Le framework est utilisé par bon nombre d'entreprises, mais c'est également intégré dans bon nombre d'outils, dans bon nombre de plateformes qui sont déjà utilisées par les entreprises pour gérer leurs risques. Pensez par exemple au CDP Forest, mais également SPTI et SPTM. C'est également intégré dans la politique de bon nombre d'organisations
Et c'est également intégré dans bon nombre d'initiatives de disclosure. Et donc, le rapportage de bon nombre d'entreprises a été harmonisé. Ici, vous voyez quelques exemples du secteur du cacao. Ce sont des initiatives qui utilisent le framework ou qui le recommandent aux entreprises de l'utiliser. Vous voyez par exemple le Swiss Platform for Sustainable Cocoa. Ils y font référence dans leurs objectifs 2025. Également, Chocolate Scorecard Survey. C'est quelque chose qui a été développé en utilisant les manuels de notre framework, le Voice Network, et ils ont le consortium Cocoa Barometer. Ils s'occupent du monitoring, entre autres. Nous avons également la Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard. Ils sont également membres de notre coalition et tout a été harmonisé au niveau du framework. Le framework, le cadre, est utilisé par des centaines d'entreprises. Ce n'est pas uniquement dans le secteur du cacao, mais également en dehors de ce secteur. Mais également au sein du secteur cacao, nous trouvons quelques exemples d'entreprises qui utilisent notre cadre. Par exemple, une entreprise downstream, c'est Mars. Ils utilisent le cadre dans leur politique No Deforestation Cocoa. Ils ont repris les définitions du framework. Et de façon upstream, nous avons travaillé avec des producteurs au Ghana, entre autres, et on fait des évaluations s'ils peuvent répondre au cadre. Alors maintenant, je vais vous parler un peu plus du contenu de notre cadre. Comme je disais, nous avons 12 principes clés. Ces principes clés, vous les voyez ici dans ce cercle. Ces 12 principes ont été répartis en 7 champs d'action. Les champs d'action doivent le rendre possible d'implémenter notre cadre. Je vais les parcourir brièvement. Première étape, c'est l'objectif ou les objectifs. C'est vraiment la base de toutes les actions que vous allez entreprendre en tant qu'entreprise. L'étape suivante, c'est commencer avec des Company Management Systems. C'est vraiment intégrer tous ces objectifs dans tous les processus, dans toutes les décisions. L'étape suivante pour les entreprises downstream qui travaillent sur leur chaîne d'approvisionnement, c'est la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc, par exemple, au niveau compliance et non-compliance. Pour les entreprises upstream, l'étape suivante est plutôt la gestion des sites, mais également rectifier les dommages. Ensuite, on a la collaboration. Collaboration autour de la durabilité, parce que ça va beaucoup plus loin que les actions individuelles des entreprises et des fournisseurs. Ensuite, nous faisons le monitoring des prestations et les prestations des fournisseurs. Dernière étape, c'est le rapportage qui doit se faire de façon transparente. Une bonne première étape pour chaque entreprise qui veut faire appel à ce système, c'est l'utilisation de notre outil d'auto-évaluation. Vous l'avez sur notre site web et là, vous pouvez effectivement comparer vos pratiques avec les normes dans le cadre de ce cadre. Je sais que j'ai parlé très vite, mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que vous avez accès à toutes ces informations sur notre site web. Si vous avez donc des questions spécifiques par rapport à ces étapes, vous avez toutes les informations sur le site web. Si c'est nécessaire, vous pouvez toujours nous contacter via l'adresse mail que vous voyez à l'écran pour un soutien individualisé.